Bonjour et bienvenue dans ce merveilleux décor printanier. Est-ce que vous aussi vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche? Je me pose quand même une question. Est-ce que je me dis, s'il fait froid ici dans le sud, qu'est-ce que ça doit être ailleurs? J'espère que par chez vous, vous n'avez pas trop froid et que vous avez joli temps. Parce qu'ici, il fait moche, il fait froid et le printemps n'est toujours pas là. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'ai plusieurs choses à vous dire. On est jeudi. Ouais, j'ai pas pu filmer avant. Si vous avez vu les vlogs précédents, vous en connaissez la cause. Je dois rester calme. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant, je me suis inscrite au défi Brick organisé par Kylian Talin, fondateur d'Inspiration Créative, et Valentin Decker. Alors Valentin, malheureusement, je ne le connais pas, je le découvre avec cette édition du défi Brick. Et Kylian, je vous en avais déjà parlé quand je vous avais présenté le cercle des créateurs. Le but de ce défi est simple, il consiste à publier une fois par jour, pendant 21 jours, sur la plateforme de notre choix. Le but étant de prendre l'habitude de publier quelque chose quelque part. Si vous ne le savez pas, il faut 21 jours pour prendre une bonne habitude. Et le fait que ce défi dure 21 jours, il est là pour nous refaire prendre l'habitude de partager et de poster régulièrement sur un ou plusieurs réseaux. Pour le défi, j'ai choisi donc de republier sur Instagram parce que j'avais délaissé la plateforme depuis moult semaines. C'est pas bien ce que j'ai fait, mais je vous avoue que le livre, la peinture, les textes, YouTube, c'est... Il faudrait que j'arrête de dormir, mais ça fait trop de bien de dormir, donc non, je continue de dormir encore un peu, mais ça prend beaucoup de temps. Et là, je me suis dit, ce défi tombe bien, je vais réessayer un peu de reprendre l'habitude juste de publier simplement, juste en essayant de ne pas me prendre la tête pour reprendre un peu l'habitude de partager. Même si je suis présente en story, je ne poste plus rien. Et pour ceux qui sont sur Instagram, vous devez certainement le savoir, les stories sont destinées aux abonnés alors que les posts sont aussi destinés aux abonnés, mais ils sont aussi présentés à des personnes qui ne sont pas abonnées. Ce qui fait que l'on gagne en visibilité avec des posts. Si on veut se faire découvrir, avoir de la visibilité et montrer notre travail, il faut poster. Ce que j'avais arrêté de faire, parce que comme je l'avais dit dans un de mes posts, je n'ai tout simplement plus rien à poster sur Instagram et j'ai pas envie de me mettre la pression à devoir créer du contenu spécifiquement pour Instagram. Donc là, j'essaye de trouver quelques idées de posts qui sont rapides à faire, qui ne prennent pas trop de temps pour ce défi et pour reprendre l'habitude de poster régulièrement. Alors ce qui est bien dans l'édition de cette année du défi, je n'y avais pas participé l'année dernière tout simplement parce que je ne connaissais personne, ni Kylian, ni personne. Donc là, cette année, j'y participe et ils ont mis en place 12 chefs de chantier. En fait, ce sont 12 personnes qui sont eux aussi auto-entrepreneurs. Alors, il y a Thomas Burbidge, il y a Aurore B, qui a d'autres, il y a Alexandre Dana, il y a Alexis, enfin voilà, ils sont 12 chefs de chantier. En fait, ce sont des équipes et toutes les personnes qui sont inscrites, figurez-vous qu'on est plus de 6000 inscrits, c'est énorme. 6000 indépendants, 6000 freelances, 6000 créatifs à publier tous les jours pendant 21 jours partout. Que ce soit sur Insta, sur TikTok, peut-être sur YouTube, je sais pas, j'en ai pas encore vu qui publie sur YouTube, et aussi sur LinkedIn. Donc c'est vraiment un truc de fou, c'est incroyable. Et je fais partie de la team Thomas Burbidge. Burbrick on Fire. J'étais obligée de le placer, on a un jingle pour notre merveilleuse team. Thomas nous met l'ambiance le matin et le soir, et même là on a un vocal maintenant dédié dans le Discord du défi pour se motiver entre nous, dans les personnes qui font partie de la team de Thomas. Et franchement c'est génial, c'est un mouvement de motivation et
Au début, je me disais, je vais participer au défi pour reprendre l'habitude de poster sans le faire tous les jours. Parce que ça prend du temps, mine de rien. Vous n'êtes pas sans savoir que pour avoir plus de visibilité sur Instagram maintenant, il faut faire des reels. Donc faire des reels, ça prend du temps. Il faut filmer quelque chose, il faut mettre de la musique, il faut faire des plans, il faut que ça soit joli, il faut peut-être faire une voix off, etc. Tout ça, ça prend du temps si on veut faire quelque chose de parfait. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que mon Reels d'hier, j'ai essayé de mettre mon perfectionnisme à la poubelle pour ce défi, parce que le perfectionnisme, c'est un gros défaut qui nous empêche d'avancer, et moi j'ai décidé là, non, le perfectionnisme, je le prends de mon cerveau, et je le jette à la poubelle. Il sera bien mieux que dans ma tête, et je pense que vous aussi. Donc voilà, si vous voulez me suivre dans l'aventure du défi brique, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Je vais publier quelques petites infos sur le livre, je vais vous montrer un peu des petits plans de peinture, des illustrations que je suis en train de faire en ce moment. Je vais parler voilà, de sujets qui nous concernent, du perfectionnisme, de choses et d'autres, je sais pas, en fonction de l'inspiration que j'aurai sur le moment. Et voilà, tout simplement. Donc là, pour les prochaines semaines, il y a beaucoup de travail. Parce que c'est vrai que ça, c'est... Dans ma tête, le défi brique, ça a commencé en avril. En fait, non, il a commencé en début de semaine. Donc j'ai 4 jours de retard. Et voilà, je suis pas prête du tout. Ceci étant dit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram pour avoir quelques petites avant-premières des illustrations ou quelques infos sur le livre. D'ailleurs, je l'ai dit sur Insta, mais pas ici, donc je vais m'empresser de vous le dire. Depuis que je travaille sur mon projet de livre, pour moi, c'est juste une idée qui est dans ma tête et j'ai juste envie de la sortir, de la rendre vivante. Et pour moi, c'est un livre de Noël, qui est certes sous forme de calendrier de l'Avent. Pour moi, c'est un livre, c'est une histoire de Noël. Et en fait, de travailler avec ma correctrice, et suite à la correction de mes textes, elle m'a dit « Laurie, quand j'ai lu tes textes, pour moi, j'avais l'impression de lire un conte. Tes textes répondent au code du conte. » Et ça m'a fait trop plaisir qu'elle me dise ça, parce que pour moi, j'avançais dans ce projet en me disant « J'écris un livre de Noël, une histoire de Noël », mais sans vraiment mettre un mot dessus. Alors je savais que c'était pas un roman, je disais plutôt que c'était un livre illustré. Mais là, de savoir en fait que c'est un conte, je sais pas, c'est comme s'il y avait un petit nuage, un tout petit, hein, parce que pour l'instant tout va bien. C'est comme s'il y avait un tout petit nuage là, hop, il est parti. Parce qu'enfin, je peux mettre le doigt sur ce que je fais, et ce que je fais, eh bien, c'est un conte de Noël. Voilà. Donc, dans ce conte de Noël, il y a plusieurs personnages principaux, personnages secondaires, il va y avoir un peu de magie, les petits animaux, etc. Plusieurs petites choses qui font que, effectivement, ça répond au code du conte. Donc, je suis très heureuse de vous annoncer que l'histoire que je suis en train d'écrire est un conte de Noël. Je vais essayer d'en parler pendant le défi brique, de donner quelques informations sans vraiment trop rentrer dans les détails. Pour rentrer dans les détails, ce qui est bien, c'est que j'ai la chaîne YouTube, donc je pourrais plus approfondir les sujets comme ça dans un format long, YouTube, plutôt que dans le format court sur Insta. Et voilà, je vais quand même essayer de semer quelques petites pistes par là-bas. Donc voilà, je vous remets mon Insta juste en dessous si vous voulez les découvrir en avant-première. Côté peinture, figurez-vous que ça prend du temps. En fait, je suis trop optimiste. Je suis trop positive, trop optimiste. Je me disais oui, 1 jour et demi par peinture, c'est trop bien. Et en fait, non, pas du tout. Là, il me faut bien 2 jours et demi à 3 jours par peinture. C'est long. C'est long et en même temps, j'ai bien fait de faire un réel sur le perfectionnisme parce que je suis confrontée à certaines choses avec l'aquarelle. C'est très dur à maîtriser l'aquarelle, en tout cas pour moi, hein. Et des fois je fais des choses et en fait l'eau a décidé de faire totalement autre chose.
et je me retrouve avec une peinture où il y a un effet que je ne voulais pas. Et là, je me dis, mon Dieu, mais mon Dieu, je ne peux pas garder ça comme ça. C'est pas joli. Ça ne me plaît pas. Est-ce que je dois recommencer? Donc là, vous l'avez vu sur Insta, je mets mon perfectionnisme à la poubelle. C'est aussi ça de travailler en traditionnel et avec de l'aquarelle. L'eau fait des fois ce qu'elle a envie de faire. Et si je donne un coup de pinceau de trop ou un coup de pinceau pas assez mouillé, trop mouillé ou trop voilà, et que finalement le résultat me plaît pas, j'essaye au maximum de rectifier ce qui me convient pas. Et si j'y arrive pas, j'essaye de trouver d'autres alternatives, j'essaye de tester des choses pour, je vais pas dire camoufler, mais pour faire en sorte que le résultat me convienne. Et figurez-vous que j'y arrive! Voilà, donc j'ai eu un petit souci avec la dernière illustration que j'ai faite, mais j'ai réussi en détournant un peu l'illustration, en ajoutant des détails, notamment aux crayons de couleur. Les crayons de couleur, ça me sauve la vie, hein, complètement. Je rajoute de la texture avec les crayons, je rajoute les ombres, je rajoute plein de choses aux crayons, et voilà, ça donne une toute autre dimension. Donc maintenant je sais, quand je vais voir ma peinture, si elle est... Ben en fait, elle ne sera pas finie. Parce qu'elle est vraiment finie une fois que j'ai terminé l'étape crayon. Essayez de pas me mettre la pression de me dire mon Dieu c'est moche, il faut que je recommence. Non, je vais pas me dire ça tant que j'ai pas fait l'étape crayon. Parce que l'étape crayon finalement c'est l'étape qui vient... Alors je vais pas dire sublimer parce que... Quel mot je peux utiliser? L'étape crayon vient terminer l'illustration. Voilà, je mets les détails, je mets les ombres, et c'est très bien. Et j'ai réussi à avoir une illustration finale qui me plaît, et j'en suis très contente. Ça me prend du temps, mais je continue d'avancer, voilà, au rythme d'une illustration par 3 jours. Là, je suis un petit peu embêtée parce que, comme vous le savez, le vendredi, je passe la journée à monter, et ça fait 2 semaines, 3 semaines que je n'arrive pas à finir le montage des vidéos le vendredi. Faut que je me mouche. Qui dit printemps dit être malade. Je sais pas pourquoi, mais bon. Désolée si j'ai le nez rouge. Bon, ça va. Mon planning de base, c'est le vendredi tout faire. Que la vidéo du dimanche soit prête. C'est-à-dire tout ce qui concerne la vidéo. Le montage, le son, la miniature, la description. Tout ce qui concerne la vidéo, il faut que le vendredi soir, tout soit prêt. Ça fait bien 2-3 semaines que je n'arrive plus à terminer le travail des vidéos le vendredi. Je suis obligée d'y travailler également le samedi, de faire les voix off, de faire la miniature, de faire la story, tout ça, la description, et ça me prend beaucoup trop de temps parce que si je passe 2 jours pour faire une vidéo, le dimanche, j'essaye quand même de pas travailler le dimanche après-midi, fin de matinée, l'après-midi, j'essaye de pas travailler. Ben en fait, je perds beaucoup trop de temps, je perds 2 jours à 2 jours et demi. C'est trop, en sachant qu'il me faut 3 jours pour faire une peinture, c'est trop. Donc il faut que je trouve des solutions pour passer moins de temps sur la vidéo, sur le montage, je sais pas comment faire. Peut-être faire moins de voix off. Ouais, je sais pas comment faire, il faut que je réfléchisse. Peut-être faire des vidéos qui sont beaucoup plus courtes. Parce que là, ça me prend trop de temps. En même temps, faire des vidéos courtes, je veux bien, mais quand j'ai des choses à vous dire, enfin, il y a quand même matière à parler, donc bon. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, mais je vais essayer de trouver des axes d'amélioration pour aller plus vite, pour aller plus vite et pour gagner du temps. Et sinon aujourd'hui, je voulais vous partager un conseil qu'on m'a donné
quand j'ai commencé mon BTS MUC, parce que quand je me suis lancée sur YouTube il y a maintenant 2 mois, plusieurs personnes m'ont fait des retours en me disant «T'es à l'aise? Comment tu fais pour être aussi à l'aise?» Enfin, j'ai eu beaucoup de retours comme ça sur mon aisance à parler devant la caméra. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas à l'aise du tout et comment faire pour en tout cas paraître à l'aise. Alors pourquoi je ne suis pas à l'aise? On va commencer par ça parce que c'est un petit point qui prend pas beaucoup de temps à expliquer. Tout simplement parce que se filmer, ce n'est pas du tout naturel. À quel moment, peut-être là vous me voyez en train de parler, etc. À quel moment vous trouvez que c'est naturel pour moi d'être assise dans un placard, qui n'est pas un placard, avec mon téléphone suspendu devant ma tête, face à personne dans mon bureau, en train de parler, de dire des choses à des personnes que je ne vois pas. Je suis pas du tout à l'aise. C'est très bizarre. Mais pour autant, pourquoi j'y arrive? Parce qu'on m'a donné des armes, on m'a donné des outils quand j'ai commencé mon BTS MUC et je pense que c'est important pour vous de les avoir également parce que je sais parmi vous, il y a des créatifs aussi comme moi. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui ont envie de vendre leur création, qui ne savent pas parler d'eux, qui ne savent pas forcément parler de leur business, etc. Eh bien, avec l'exercice qu'on nous apprend en BTS, eh bien, je peux vous dire que on a cette faculté à être plus à l'aise, en tout cas, quand on fait quelque chose. Donc non, je ne suis pas à l'aise, mais j'ai l'habitude de pratiquer cet exercice que je vais vous partager et c'est ça en fait qui fait que je suis à l'aise. Aussi, n'oubliez pas, il y a l'étape du montage quand vous voyez les vidéos. Donc, tous les moments où je suis pendant plusieurs secondes, voire minutes, comme ça, à essayer de réfléchir à la tournure de phrase, au sujet que je vais présenter après, à l'enchaînement de ce que je veux vous dire, tout ça c'est coupé. Tous les... Alors, je me suis inscrite à Défi Brick et je pensais qu'il commençait en avril. Et en fait, non. Il a commencé cette semaine, donc je ne suis pas du tout prête. Voilà. Tout ça, c'est coupé au montage. Vous ne voyez rien de ce qu'il ne faut pas faire parce que je coupe tout. Donc ça aussi, gardez-le en tête. Gardez-le en tête. Je fais en sorte au montage que toutes ces mauvaises manières de parler soient coupées pour que vous ayez une vidéo qui soit agréable et dynamique à regarder. Voilà, donc ça c'est premier point. Deuxième point, on va rentrer dans le vif du sujet, le conseil du jour. Alors, quand on débute en BTS MUC en alternance, parce que c'est ce que j'ai fait pour ceux qui ont vu les dernières vidéos, les cours commençaient en octobre, mais dès l'été, nous avions une fois par semaine, une après-midi entière dédiée aux simulations d'entretien d'embauche. Ces simulations, en quoi ça consistait? C'est très simple. Les personnes qui étaient disponibles venaient à l'école et entre nous, entre futurs élèves, on s'interrogeait. On se faisait en fait passer des entretiens. Il y en a un qui était dans la peau de l'employeur, l'autre était dans sa peau d'étudiant et on devait se questionner et faire en sorte d'essayer d'obtenir un oui à l'entretien. Ces après-midi de simulation d'entretien étaient dirigés par le directeur de l'école à l'époque et c'était vraiment super. Je vais vous parler de mon cas personnel. Quand j'ai débuté cette école-là, j'avais 18 ans. Je n'avais pas d'expérience professionnelle et en ce qui me concerne, à 18 ans, je ne me connaissais pas. Je savais que j'avais un certain caractère, que j'avais certaines qualités, qu'il y a des choses que j'aimais bien, etc. Mais au niveau professionnel, je ne me connaissais pas. Et c'est très difficile, à mon sens, pour un jeune de devoir parler de lui. Et en fait, si on ne nous apprend pas à le faire, on ne sait pas le faire. Et c'est là où la méthode que je vais vous partager, qu'on m'a enseignée, est vraiment super géniale parce qu'on peut l'appliquer pour
toutes les situations. Donc, on fait nos petites simulations d'entretien, etc. Tout est analysé. Notre langage verbal, notre langage non verbal. Ce que l'on fait de bien, ce que l'on fait de mal, ce que l'on dit de bien, ce que l'on dit de mal, etc., etc. Et je peux vous dire que la première session, ça a été chaud patate. Parce que on arrivait et on était tous... bonjour, je suis Laurie, j'ai 18 ans, je veux faire un BTS Management des unités commerciales en alternance. Voilà. Autant vous dire que c'était ça, c'était catastrophique. Et heureusement que le directeur était avec nous pour ces simulations-là. Il nous a permis de progresser à une vitesse grand V. Il nous a dit, le but des simulations d'entretien, c'est quoi? C'est que nous soyons embauchés, nous, plutôt que quelqu'un d'autre. Pourquoi nous, plutôt que quelqu'un d'autre? Il fallait répondre à cette question. Et quand on arrivait qu'on devait se présenter et qu'on ne savait pas le faire, on bégayait, on ne se tenait pas droit, on disait des parce qu'on ne savait pas quoi dire. Plein de choses qui font que lorsqu'on arrive devant un recruteur, eh ben, ça passe pas. Ça passe pas comparé à quelqu'un qui a de l'expérience et qui va se défendre et qui sait qu'il a des compétences. Quand on n'a pas de compétences et qu'on arrive sur le marché de l'emploi et qu'en plus on ne se connaît pas, comment on fait pour se vendre? Il est là le point en fait, il faut arriver à se vendre. Donc, l'exercice que notre directeur nous avait dit de faire, et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de faire votre présentation. Vous faites une présentation de vous-même. Qui vous êtes? Pourquoi vous êtes là? Vos qualités, vos défauts. Attention, les défauts, bien sûr, doivent être tournés en qualité. Pour ceux qui ont vu le Reels du défi brique, le perfectionnisme n'est pas un défaut que l'on peut tourner en qualité. Le perfectionnisme est un gros boulet que l'on se traîne aux pieds. Donc s'il vous plaît, on est tous là aujourd'hui, on s'enlève le perfectionnisme de nos têtes et on le met à la poubelle. Il est bien la poubelle, hein, d'accord? Le perfectionnisme, il nous empêche d'avancer. Le perfectionnisme, ce n'est pas un défaut que l'on peut tourner en qualité et ce n'est absolument pas une qualité. Donc le perfectionnisme, basta. Trouvez-vous d'autres défauts que le perfectionnisme. Une fois que vous avez fait cette petite présentation de vous-même, je vous dirais même d'aller plus loin. Dans le cas d'un exercice pour une simulation d'entretien d'embauche, je vous dirais d'aller chercher sur internet toutes les questions que l'on est susceptible de vous poser en entretien et d'y répondre. Pourquoi ? Parce que plus vous allez être armé, plus vous allez être en capacité de répondre à des questions qu'on vous pose sur vous, sur vos compétences, sur votre projet, sur quoi que ce soit, plus vous serez en capacité de répondre, plus vous aurez d'arguments, de force, de confiance en vous pour vous défendre. Donc une fois que vous avez fait tout ça, votre présentation, les questions, que vous êtes imbattable et que vous maîtrisez en fait la personne que vous êtes, cette présentation, vous l'apprenez par cœur. Une fois que vous l'avez apprise, vous la récitez devant le miroir. Le miroir va devenir votre nouveau meilleur ami. Faites-moi confiance, je vous jure que ça marche. Vous faites votre présentation, vous la prenez par cœur et vous la récitez tous les jours devant le miroir. Oui, au début, on a l'air nounouille de parler seul devant un miroir. On va regarder sa feuille, on va pas être à l'aise, on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment l'air bête. Oui, mais c'est un exercice qui fonctionne. Et s'il vous plaît, quand vous êtes face à votre miroir, on sort les épaules, on sort la poitrine, buste bien droit, la tête haute et on se regarde droit dans les yeux et on récite notre présentation. Alors, pas comme un robot. Au début, pour que vous puissiez vous sentir à l'aise, oui, vous allez réciter. De toute façon, au début, vous ne serez pas à l'aise. Même si vous pensez que vous le serez, vous ne serez pas à l'aise pour les premières fois. Mais c'est pas grave, c'est ok. Une fois que vous allez le faire, notre directeur disait répéter, c'est former, former, c'est répéter. Bah là, c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez répéter, donc vous formez, et vous formez, c'est répéter. Et on continue, et on continue, et on enchaîne. Et chaque jour qui passe, vous allez voir que vous allez gagner en aisance et que vous serez de plus en plus à l'aise à parler et de vous et de votre projet. Pourquoi ? Vous allez sortir ce que vous allez avoir en tête, vous allez l'écrire. L'écrire, vous allez visualiser.
Donc, ce qui sort de votre tête va re-rentrer grâce à la vue. Et le fait de le réciter, vous allez verbaliser tout ça. Et de le verbaliser, vous allez l'entendre. Ce qui fait que votre cerveau, il va être 3 fois plus efficace parce qu'il y aura 3 sens qui vont être mis à contribution pour vous faire développer cette compétence d'aisance orale, en fait. Tout simplement. Une fois que vous arrivez à peu près à réciter votre présentation face au miroir, je vous conseille de passer aussi à l'enregistrement vidéo. Vous prenez votre téléphone et vous récitez devant votre téléphone. Pourquoi ? Parce que si vous avez des tics de langage, si vous avez des mimiques avec votre visage ou toute autre mimique corporelle, gestuelle, vous n'allez pas vous en rendre compte si vous parlez devant le miroir. Vous allez vraiment vous en rendre compte au moment où vous allez vous voir faire la chose. Ça aussi, c'est un exercice qu'on faisait avant de commencer les cours en BTS. On filmait nos présentations et c'est comme ça en fait qu'on se rendait compte que des fois, on oubliait de se tenir droit et on était complètement avachi. Une personne qui avachit, c'est pas super. Alors qu'une personne qui est tout de suite, elle se tient droite, tout de suite, elle envoie du lourd. On sent qu'elle est dynamique, on sent qu'elle a confiance en elle. Ça, c'est très important, la posture. Tous les tics de langage, les mimiques, etc., vous allez les voir, ça va, je vous promets que ça va vous percuter quand vous allez vous voir vous-même en train de faire quelque chose. Par exemple, les personnes qui peuvent faire Ça, si vous avez l'habitude de le faire, si vous le faites devant le miroir, ça ne va pas vous gêner, ça ne va pas vous choquer parce que vous avez l'habitude de le faire. Par contre, si vous vous filmez et que vous vous rendez compte que vous faites ça, c'est au début de cet apprentissage qu'il faut enlever toutes les mimiques, les mauvaises mimiques de langage et corporel. C'est très important. Et je vous garantis que si vous répétez votre présentation, alors la présentation, vous pouvez la faire sur vous-même, c'est le point de départ. Mais vous pouvez l'appliquer pour tout. Vous pouvez l'appliquer pour votre projet. Que vous soyez salarié ou freelance auto-entrepreneur, c'est pareil. Vous avez un projet, il faut le défendre face à quelqu'un. Si vous êtes salarié, il faut le défendre face à des collègues ou face à des supérieurs. Et si vous êtes freelance, vos projets, vos offres, en fait, il faut aller les défendre auprès de vos clients. Ça, si vous ne savez pas en parler, comment on fait ? Le fait d'écrire votre projet, d'écrire vos offres, de répéter, d'apprendre en fait tout ça et de vous le répéter, vous allez maîtriser en fait. Au fur et à mesure de répéter, vous allez maîtriser votre sujet. Et c'est ça en fait qu'il faut. Il faut maîtriser son sujet. Pareil, si par exemple vous avez, ça fait 2-3 ans que vous êtes dans votre société et qu'au bout d'un moment vous vous dites purée, j'atteins mes objectifs, je suis un bon élément, je travaille bien, je suis toujours présent, quand il y a des heures supplémentaires je les fais, etc. Bon là cette année j'y vais demander une augmentation. C'est typiquement un exercice que vous pouvez mettre en place aussi si vous avez besoin de demander une augmentation et que vous n'êtes pas à l'aise pour parler avec votre hiérarchie. Il faut cet exercice, vous l'approprier en fonction de vos besoins. C'est super important parce qu'en fait, plus vous allez vous l'approprier, plus vous allez vous rendre compte que vous allez être à l'aise à parler de vous-même, avec vous-même, mais aussi de parler d'un projet ou de parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Une augmentation, clairement, c'est le nerf de la guerre. Il faut savoir aller défendre son bout de pain. Entraînez-vous à parler, appliquez cet exercice en fonction de vos besoins. Appropriez-vous la méthode et je vous promets que si vous faites cet exercice du miroir, vous allez gagner en aisance. Vous allez prendre confiance en vous. C'est super important. Et vous allez avoir ce truc de... Quand on vous pose une question ou quand vous allez parler d'un sujet, que ce soit un sujet personnel, donc de vous, ou professionnel, même que vous soyez salarié ou freelance, vous allez avoir confiance en vous parce que vous allez maîtriser le sujet dont vous allez parler. Et ça, tout de suite, quand on a quelqu'un en face de soi qui maîtrise et qui est bien, qui est droit, qui a confiance en lui, ça se ressent. Il est crédible, il est professionnel. Voilà comment en fait j'arrive un peu à avoir cette aisance parce que je vais vous le dire, j'utilise encore la méthode du miroir. Je vous avais dit dans le premier vlog que plus rien n'était préparé. Oui, c'est normal parce que le format vlog, c'est un format qui est spontané. Un vlog n'est pas du tout écrit, c'est imaginé. Si toutes les personnes qui faisaient du vlog
des vlogs qui durent des fois 1 heure, voire plus d'1 heure. Imaginez si tout ça, ça devait être écrit. Imaginez le temps en plus que ça prendrait de tout écrire, de se dire, bon, là cette semaine, de quoi je vais parler? Je vais parler de ça, je vais le faire comme ci, comme ça, machin. Non mais, c'est impossible. Que les formats tutos sur YouTube soient écrits, oui, parce que les tutos, ça a vocation à apprendre, à être éducatif. Donc oui, il faut qu'il y ait un ordre logique. Il faut que ce soit cadré. Oui, mais un vlog, non. Et comment je fais pour du moins essayer d'avoir une cohérence dans mes propos quand je filme et que je vous dis les choses? Et bien parce que j'utilise encore le miroir. C'est-à-dire qu'il y a des jours, le dimanche par exemple, j'essaye de me dire, de réfléchir à ce que je vais pouvoir vous dire dans la semaine. Quelles sont les choses sur lesquelles je vais travailler? Est-ce que je vais pouvoir vous en parler? Et si je peux vous en parler, comment je vais faire pour vous en parler? Eh ben, j'utilise le miroir. Comme ça, le lundi, je parle toute seule, soit dans la maison, soit devant le miroir, un peu tous les jours, etc. Quand je peux filmer, qu'il y a du silence, je filme. Quand je ne peux pas filmer, comme cette semaine et qu'on est jeudi, j'ai du temps pour, moi aussi, pour m'entraîner en fait. Donc je vous promets que c'est un exercice qui porte ses fruits, il faut juste l'appliquer. Voilà, c'est comme tout, il faut pratiquer pour progresser et franchement si vous le faites, vous serez de plus en plus à l'aise pour parler de vous, pour parler de vos projets, pour défendre. Vous êtes un freelance, vous faites un devis. Je vais dire n'importe quoi, vous êtes graphiste. Vous faites un devis et là votre client il vous dit ah bah non c'est trop cher. Il faut que vous puissiez être en capacité de dire non, ce n'est pas trop cher. C'est la valeur de mon travail. Pourquoi? Parce que ça. Et ça, il faut travailler dessus. Encore une dernière chose, partez du principe que quoi que vous décidiez d'entreprendre, le non, vous l'avez déjà. Vous voulez aller à un entretien d'embauche, le non, vous l'avez déjà. Vous voulez une augmentation, le non, vous l'avez déjà. Vous voulez faire une collaboration avec quelqu'un, le non, vous l'avez déjà. Vous envoyez un devis à un client, vous vous êtes fait chier à faire ce devis, le non, vous l'avez déjà. Vous avez déjà le non pour tout. Qu'est-ce qu'on risque? On risque d'avoir un oui. Il faut aller chercher ce oui. Et comment on fait pour aller chercher le oui? Eh bien, il faut être sûr de soi et il faut maîtriser son sujet. Maîtriser son sujet, il faut faire des exercices. Voilà. Mais se maîtriser soi-même, savoir qui on est, comment on travaille, nos compétences, nos qualités, nos défauts. Parce qu'on ne peut pas être que des qualités dans le travail, on a aussi des défauts. Mais il faut en avoir conscience. Et c'est ok. Plus vous serez à l'aise, plus vous maîtriserez votre sujet. Donc vous maîtriserez vous-même, vos offres, votre business, plus vous allez être crédible et plus vous aurez confiance en vous. Il est là le but de l'exercice, c'est de prendre confiance en soi. Que n'importe quelle chose qu'on puisse vous dire, n'importe quel contre-argument, que vous ayez suffisamment confiance en vous et que vous maîtrisiez suffisamment votre sujet sur le bout des doigts pour venir contrer ce contre-argument qu'on vient vous donner. Voilà. Il est là l'objectif de cet exercice. Et voilà, une fois de plus, ça fait 40 minutes que je blablate. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé mes études pourra vous servir. J'espère qu'il vous permettra d'avoir plus d'aisance pour parler de vous, pour parler de votre art, pour parler de votre business, pour défendre votre travail. J'espère vraiment que ça pourra vous aider à avoir confiance en vous et à gagner cette aisance. Je suis sûre que vous en êtes capable. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, ne lâchez rien si vous avez des projets. Ayez confiance en vous. Nous sommes notre premier meilleur soutien. Nous ne devons pas dénigrer notre travail ou la valeur de notre travail et nous sommes notre premier supporter et cet exercice, c'est un exercice qui fonctionne. N'hésitez pas à me faire un retour si vous souhaitez tester cette technique ou pas. Si vous voulez qu'on fasse un débrief dans un mois pour voir où est-ce que vous en êtes par rapport à l'application de cette méthode, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. J'espère que ça pourra vous apporter
confiance en vous et que ça vous débloquera des choses. Ayez confiance en vous, tout simplement. Si vous avez des projets, lancez-vous, faites-le à fond, ayez confiance en vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces petits conseils vous auront un peu boosté. Je vais essayer de temps en temps de vous partager comme ça des tips pour pouvoir vous développer vous en tant que personne et aussi votre business. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous convient comme ça. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui seront arrivées à la fin de la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent toutes les semaines. On est de plus en plus nombreux par ici. C'est vraiment super top. Merci à vous. J'espère que l'aventure vous plaît. Merci à tous d'avoir pris le temps de me regarder, de m'écouter. Et merci à toutes les personnes qui prennent le temps aussi de lire mes descriptions et de me faire des retours dessus. Merci beaucoup. Vous êtes géniaux. Merci de me motiver et d'être là. Merci pour votre présence et votre soutien, Merci, 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 merci. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous et ayez confiance en vous. À la semaine prochaine. Ciao.